Dans l'épisode précédent, Claire et Tom nous ont parlé de l'appel téléphonique lors d'une candidature spontanée. L'appel téléphonique, c'est le meilleur truc. La dernière fois que nous l'avons vu, Claire nous a quittés sous cette énigmatique déclaration. Un simple appel téléphonique peut vite se transformer en duel absolu. Nous allons maintenant découvrir quels dangers attendent nos téméraires chercheurs d'emploi dans ce nouvel épisode de Mode d'emploi. Vas-y Mobilier, j'écoute. Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à Philippe Desmoulins, s'il vous plaît ? C'est à quel sujet? Là, c'est très tentant de dire « c'est personnel », mais qu'on soit bien clair, le « c'est personnel », c'est valable uniquement pour ça. Ben, maman est morte. Le chat s'est barré, je ne le retrouve plus. Ton vrai père était un homard. J'ai encore raté mon permis, maman. Le père du chat est mort. C'était un homard. Donc non, jamais. C'est à quel sujet? C'est pour un avis professionnel. Un avis professionnel? C'est-à-dire? Je vous avais dit que ça marchait pas à tous les coups. Eh bien, je suis gestionnaire de convention et j'aurais aimé pouvoir discuter avec Monsieur Desmoulins de mes compétences. Mais c'est pour du travail! Oui, mais pas seulement. Comme Monsieur Desmoulins est un professionnel, j'aurais simplement aimé pouvoir m'entretenir avec lui sur mon parcours. Nous ne recrutons pas. Envoyez votre CV par mail et je le transmettrai à Monsieur Desmoulins. Je comprends qu'il n'y ait pas de recrutement pour l'instant, mais j'aurais simplement aimé pouvoir échanger avec Monsieur Desmoulins de vive voix. Il n'est pas disponible. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il serait libre pour que je puisse le rappeler ? Laissez-moi vos coordonnées et il vous recontactera. C'est à vous que l'initiative de rappeler doit revenir. Le problème, c'est que cette semaine, je vais être beaucoup en déplacement. Je ne serai pas toujours disponible. Le mieux, c'est que vous me laissiez ces coordonnées et que ce soit moi qui le rappelle. Je ressens le bien en vous. Le conflit. Oh, Monsieur Desmoulins, je vous le passe tout de suite. Merci beaucoup. Philippe Desmoulins à l'appareil, j'écoute. Oui, bonjour, je suis Claire Angélus, je suis gestionnaire conventionnel et j'aurais simplement aimé pouvoir m'entretenir avec vous lors d'un entretien d'information pour pouvoir vous présenter mes compétences, ce serait possible ? Le problème, chère madame, c'est que nous n'envisageons aucun recrutement. Je comprends qu'il n'y ait pas de poste actuellement, mais voyez-vous, vous êtes un professionnel et je pense que vous pourrez me faire profiter de votre expérience dans le cadre d'un entretien d'information. Non! Parmi vos connaissances, est-ce que vous auriez des pistes à me communiquer ? Non! Est-ce que éventuellement je pourrais vous transmettre mon CV ? Je me permettrai de vous rappeler dans quelques jours pour avoir votre avis. Non! Et arrivé là, il n'y a plus grand-chose à faire. Vous avez fait de votre mieux. Ce sera très dur, mais prenez toujours sur vous. Ne soyez jamais insultant ou insolent envers un interlocuteur désagréable. D'accord, je comprends. En tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. Oui, ce sera pas facile. Le plus dur dans la recherche d'emploi, c'est pas tant l'échec, mais la répétition de l'échec. Avoir la sensation d'avoir tout essayé et de devoir quand même repartir à zéro. Mais même s'il est plus éprouvant, l'appel téléphonique restera votre meilleure arme. Vous réussirez en moyenne à décrocher un rendez-vous pour 10 appels contre 1% avec les mails. Gardez confiance en vous. Prenez le temps de faire une pause, d'aller vous changer les idées. Vous serez tout aussi efficace demain sans avoir à ressasser les mauvais appels de la journée. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que demain on aura un entretien. Laisse-moi tranquille. Tiens, mouche.